Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors c'est Michel. Pascal. Et puis notre petite mascotte qui est juste à côté. Qui est juste derrière. Alors nous sommes les fusotistes. Pourquoi fusotistes? Tout simplement parce que nous avons un fuseau. Bon, on l'a joué simple, hein, ça c'est vrai. Et on peut être aussi les fous autistes, quelquefois. Alors on va se présenter rapidement et ensuite on parlera de notre camion, bien sûr. Donc moi je suis un retraité, ancien, pourquoi? Oui, ancien malheureusement. Retraité de l'éducation nationale, j'ai enseigné pendant les 3/4 de ma vie, enfin de cette vie professionnelle, la mécanique auto. Et un autre quart où j'ai créé une formation de mécanicien réparateur camping-car, tout ce qui touche la partie cellule avec l'ensemble des systèmes électriques, gaz, eau. Voilà. Et, oui. Oui, et maintenant ma chérie. Oui, et donc pour ma part, moi j'ai eu pas mal de métiers en Afrique, surtout. Donc ça concernait l'hôtellerie, la pêche, des campements de pêche, boîte de nuit. Donc j'ai suivi mes parents, je suis née en Afrique, au Cameroun. J'ai habité l'Afrique pendant 15 ans, toute l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite j'ai eu un autre destin, je suis partie sur les mers avec 3 voiliers successifs en les habitant. Et ensuite j'ai rencontré mon petit chéri. Et on est sur la route. Voilà, avec un camping-car au début et maintenant un truck qui va nous emmener très loin, on espère. C'est donc un Mitsubishi Fuso commercialisé aujourd'hui par Mercedes. Depuis 15 ans, même un petit peu plus, Mercedes a racheté cette marque pour la partie poids lourd. Pourquoi l'intérêt de ce camion? Il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que déjà, Mercedes est représenté dans le monde. Donc en cas de panne, on est à peu près sûr d'être réparé. C'est un petit poids lourd qui offre bien des avantages, à savoir que c'est un 4x4. 4x4 non permanent. Ça c'est donc un avantage parce que c'est pas toujours justifié de rouler en 4x4. Donc il a un système de moyeu débrayable et puis le passage en 4x4 se fait par le biais d'un interrupteur électrique. Par cet interrupteur 4x4 permanent avec un débrayage tout simplement à l'arrêt surtout. Et là, ce bouton ici, c'est pour les longues et petites vitesses. Alors, c'est un 175 chevaux de puissance, 4 cylindres, 3 litres, 3000 cm3 de cylindrée. En termes de consommation, on est entre 15 et 19 litres. Sa vitesse, on roule aisément à 110 km/h sur l'autoroute. C'est qu'on peut avoir de la charge utile. Pourquoi? Parce que c'est un 6,5 tonnes, on peut le voir ici. Le PTAC, il est de 6,5 tonnes. Donc vous voyez, on est en poids à vide, nous, à 4 tonnes, 4730 kg, donc ça nous laisse de la marge pour le charger. À savoir qu'on a une bonne capacité d'eau, on est sur 400 litres d'eau, par exemple. Là, on peut voir qu'on est sur une largeur de 2,10 m. Il faut savoir qu'un fourgon Fiat, on est sur 2,04 m. Donc voilà, il y a 6 cm d'écart. Hein. On est sur 6,81 de long, 6,80 m, donc on est sur des dimensions tout à fait acceptables. Ce qui nous offre une surface totale de 14 mètres carrés. 10 mètres carrés pour la cellule, puisqu'elle fait 5 par 2. Donc un gabarit étroit, une hauteur malheureusement un peu trop conséquente du fait du 4x4, hein, puisqu'on est à 3,25 m. Dernier point, on peut le conduire avec un permis C1. On n'a pas besoin de passer le poids lourd, puisque c'est un 6,5 tonnes, qui est permis, qui est quand même plus facile à avoir que le poids lourd, qui là relève plus du permis de professionnel, enfin du professionnalisme. Il a été acheté avec, sur sa base, c'est-à-dire cabine et châssis. Bon, particularité quand même, la cabine bascule, hein, donc ça c'est quand même un avantage pour accéder à la maintenance du moteur. Vas-y. Ça nous permet d'avoir accès à notre moteur et pour pouvoir intervenir. Tu surveilleras. Allez, tire. Tire. Voilà. Tu surveilles l'antenne. Et il faut amortir doucement pour ne pas la casser. Doucement, doucement, doucement. Normalement, ça ne va pas toucher. Parfait. Ouh. Impeccable, hein? Voilà.
Une fois le pare-buffle. on a remis Voilà. la cabine en place, on remet le pare-buffle. Nous avons dans un premier temps fait un faux châssis. Donc c'est un carrossier Curios pour ne pas le nommer. La particularité de ce faux châssis, c'est que c'est pas un 3 points, mais c'est un montage à ressort. Donc à l'avant, il est fixé sur 2 points avec ici des rondelles. Ce sont les 2 seuls points fixes. Et puis latéralement, on a 3 systèmes avec montés sur ressort, avec un guidage. Voilà, qu'on peut voir ici. Un montage de faux châssis relativement simple par rapport aux 3 points traditionnels qui là permet de faire du franchissement. Nous, le but, c'est pas le franchissement. Le but, c'est d'aller sur toutes les voies de circulation, toutes les pistes de circulation, et non le franchissement. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas taillé pour. Si on le regarde sur l'arrière, on n'a pas choisi de couper l'arrière, justement pour pouvoir faire du franchissement. Comme je dis, l'intérêt, c'est de pouvoir passer sur toutes les pistes sans risquer de se retrouver immobilisé. Voilà, de par le 4x4. Alors, on peut voir aussi qu'on n'a pas choisi de monter des pneus tout-terrain, puisqu'on va faire peut-être 80 ou 90% de route bitumée. Donc voilà, on a plutôt choisi un type de pneu 4 saisons. Voilà, avec le risque évidemment en tout terrain d'être en difficulté. On évitera d'avoir de la pluie. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce véhicule, il n'est pas vendu comme ça. Il est vendu en roue jumelée et en diamètre sur des jantes de 17 pouces et demi. Là, on l'a monté en 19 pouces et demi parce qu'on sort de la garantie. Et donc, on suit le modèle allemand, les Australiens, les Américains. Tous, ils sortent du jumelage, des roues jumelées à l'arrière, par une monte simple qui évite la problématique des cailloux qui se logent entre le jumelage. Hein. Là, on est donc sur un pneu, une monte simple. Il permet aussi d'augmenter un petit peu la garde au sol et d'avoir un meilleur look. On a assuré une protection, un semblant de protection par rapport au projecteur, par rapport à l'avant du véhicule. En plus de la protection, comme on peut voir, on a un éclairage. Ici, on voit les antibrouillards, longue portée basse, les longues portées hautes, tout ça bien sûr en phare à LED. Alors dessous, on a donc une tôle de protection, un sky, hein, pour éviter d'esquinter le carter moteur. On peut voir notre galerie sur lequel nous avons un pneu et de part et d'autre, si on le voit, on a des réservoirs. Un pour l'eau propre et un autre pour les eaux noires. Ici, on a la prise d'air au-dessus pour les passages à gué, hein, le fameux snoker. On a aussi changé la suspension et les amortisseurs. La suspension avant, d'origine, supportant difficilement la charge et on se retrouvait facilement embuté. Donc c'est pour ça que les ressorts ont été changés, les lames ont été changées. Et les amortisseurs pour une adaptation un petit peu en toute piste. Donc latéralement, qu'est-ce qu'on va trouver? Dans un premier temps, le remplissage d'eau. Préalablement, on peut voir ici qu'on a ce qu'on appelle un dockside ici. On fera une vidéo d'ailleurs au sujet du filtrage de notre eau et du système qu'on a adopté. Donc la partie échappant, la partie AdBlue, c'est l'Euro 6. Ensuite ici on retrouve nos vannes de vidange, les eaux grises, les eaux noires. Alors eau noire c'est un WC, nous avons un WC nautique, on le verra tout à l'heure à l'intérieur. Nous avons aussi un point d'eau extérieur. Ici l'accès pour pouvoir tout simplement nettoyer les cuves, que ce soit la cuve du WC ou la cuve des eaux grises. Un rinçage à chaque remplissage. La prise de 130 volts. Ici une sortie douchette pour éventuellement prendre une douche à l'extérieur. Donc ça c'est la cheminée du combi Truma diesel. Un rail tout simplement pour une fixation de toile pour avoir un petit peu d'ombre quand c'est nécessaire. Là on a tout simplement, on la voit là-haut, l'antenne 4G. On vous fera une petite vidéo aussi sur
sur la réception 4G avec le routeur, notamment à l'étranger. On fera une vidéo là-dessus. Un petit accessoire marchepied pour accéder et monter au-dessus de la cabine. Les plaques Maxtrax qu'on a perchées là. Ça nous a bien aidé. Hein. Voilà, on voit aussi la pelle, le petit emplacement de la pelle qui est nécessaire bien souvent. Voilà, pas la petite pelle militaire ridicule qui se plie. Non, non, ça, la vraie pelle. Alors là, on peut voir la soute, hein, la partie sous le couchage. Un premier réservoir où nous avons l'eau nécessaire à la cuisine et puis à la boisson. On trouve ici à nouveau un dockside avec un circuit indépendant, pompe eau et vase d'expansion. Et on verra le filtrage ensuite à l'intérieur. Nos sacs à dos de rando. Là, nous avons la clim, une clim qu'on verra aussi à l'intérieur. Voilà le groupe clim. C'est une petite clim mais qui offre bien des avantages. Des rangements avec différents casiers pour les pièces de rechange. Une partie assez allongée pour pouvoir mettre des skis, des cannes à pêche, tout ce qu'on voudra. On a modifié ce rangement parce qu'au départ c'était nos vélos électriques qu'on a décidé de ne pas faire suivre avec nous. En dessous, différents rangements dont la caisse à outils, différents bidons, les chaînes. Et puis on trouve même un bac à vidange, hein, parce qu'on fera les vidanges au fur et à mesure. L'entretien de maintenance, je m'en chargerai moi-même. Huile, graissage, remplacement des filtres. Alors la cabine. Nous avons mis des sièges montés sur boudin pneumatique de chaque côté. À la base c'est un siège. Le siège conducteur uniquement est monté sur un ressort métallique, alors que là on a deux petits boudins pneumatiques qu'on peut éventuellement régler en durcissement, hein, ou en souplesse. Voilà, chacun y trouve. Avec le compresseur intégré. Avec compresseur intégré en effet sur chaque siège. Au niveau de la cabine de pilotage, rien de particulier si ce n'est qu'un tableau de bord comparable à un petit utilitaire. Ici j'ai mis les niveaux de carburant de mes réservoirs gasoil supplémentaires. Donc on voit le premier réservoir de 55 litres de gasoil, en rouge là. Et là on voit le réservoir, deuxième réservoir de gasoil de 70 litres. Et celui qui est au milieu là, c'est? C'est les eaux grises. D'accord, les eaux grises. 130 litres. Et on a le réservoir à matière du WC qui est au-dessus de la roue de secours. Il est logé entre le châssis et qui fait 130 litres. Particularité, c'est le passage cabine ou le passage cellule, tout dépend dans quel sens on l'entreprendra, qui, non content de nous servir de sécurité, permet aussi une ouverture supplémentaire, une vision supplémentaire quand on est à l'intérieur. Là, on a un bon petit klaxon, très efficace. Nous trouvons une échelle qui permet d'aller nettoyer, une échelle télescopique qui permet d'aller nettoyer les panneaux solaires, hein, parce qu'il faut absolument s'assurer de la propreté des panneaux. L'été, c'est pas grave, mais aux intersaisons, c'est très important. Le levier de verrouillage de la cabine, sur lequel j'ai mis un petit cadenas, et c'est par ici. C'est une cabine qui se lève sans assistance mécanique ou électrique. Hein, on la lève à la puissance de nos bras. De ce côté, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien ici, on voit dans un premier temps le rangement des cales pour éventuellement trouver le niveau, surtout pour dormir, quand c'est nécessaire. La batterie, le coupe-circuit batterie. Ici, un filtre à gasoil décanteur, hein, de haut. Ensuite, on voit le réservoir, et là je vous parlerai, on a un système de pompe, on fera une vidéo qui permet de mettre en relation les réservoirs supplémentaires dont je vous parlais, comment ça fonctionne, ces transferts. Là nous avons un groupe Dometic, un 3000 watts diesel, voilà, qui nous permet d'avoir du 230 volts. Il faut avouer qu'on s'en sert essentiellement l'hiver. Ici un réservoir de 20 litres où j'ai tout simplement à l'intérieur l'additif. Pour chaque plein de réservoir, je mets une certaine dose de cet additif.
un second coffre où on trouve les câbles électriques, les tuyaux de vidange, les rallonges d'eau, les câbles en cas de difficulté de démarrage, bon, plusieurs pièces. Alors pour ce côté de soute, on trouve nos chaises, nos tables, nos rangements vus de l'arrière, et ici la partie électrique, dont on vous fera une vidéo pour vous expliquer comment on a pu connecter tout ça, comment j'ai pu brancher tout ça. Voilà. Sur le toit, on a un ensemble de panneaux solaires qui totalise 800 watts. Là, on a un compresseur pour tout simplement modifier la pression, contrôler la pression de nos pneus. Là, on voit la pompe qui nous permet de récupérer l'eau des rivières, une belle eau de source, avec son tuyau et sa crépine, et un premier filtrage qu'on voit ici. Voilà. Ce dispositif a un avantage, c'est que parfois on est en difficulté pour trouver de l'eau. Maintenant sur l'arrière, hormis la protection des feux, on peut voir ici l'échappement du groupe électrogène. Le treuil, on vous fera une vidéo sur son utilisation, parce qu'il est amovible donc à l'avant et à l'arrière. Les derniers petits préparatifs où on peut voir là le petit étau qui peut rendre service. Alors maintenant on va passer à la visite de la cellule. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est une cellule réalisée par IPM Mondia. Le faux châssis, comme je vous ai dit, c'était un carrossier, c'est Curios. Le transformateur, c'est Bibi. Là on a eu affaire à Brisebras, il nous a fait la menuiserie suivant nos plans, du contreplaqué peuplier, stratifié, blanc. Cette cellule, elle est imputrescible. Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de bois dedans. Que ce soit au niveau du plancher, que ce soit au niveau des parois, enfin des faces ou du toit, il n'y a absolument pas de bois. On va passer à sa visite, ma chérie? Oui, donc à l'intérieur. À moi la caméra. Voilà. Donc on passe à la visite. Intérieur, c'est par là que ça se passe. C'est par là que ça se passe. Donc moi je vais enlever mes petites chaussures quand même. En entrant, on a le placard à chaussures qui est bien pratique. Donc si tu veux bien me suivre, donc là on arrive dans le salon. On a privilégié en fait le salon en U pour pouvoir bien s'allonger, avec une table qui se déplace sur 2 axes. Ça c'est bien l'avantage de pouvoir circuler autour. Vous voyez, ça c'est génial. Même quand on invite des gens, ils ne sont pas coincés dans un coin. Après, vous avez l'ouverture de la cabine, au cas où il y a un petit souci. Et ça fait une ouverture pour la lumière. Et voilà ma petite nana qui se régale toujours d'aller devant. Et sur les côtés, nous avons 2 grands réservoirs de 130 litres et un petit réservoir de 43 litres qui est juste dessous cette assise. Donc là, on avait vu sur la partie avant, pour vous montrer le réservoir de 43 litres. Le ballon d'eau chaude, il fait 20 litres. Avec son vase d'expansion, voilà, et la pompe. Alors si vous voulez que je vous montre, mais bon, on a mis pas mal de choses. Alors il faut dire aussi qu'on a des moustiquaires à l'entrée et des moustiquaires pour toutes les ouvertures et aussi sur le lit. Mais on fera une vidéo aussi. Et en fait, voilà le réservoir. Après, on a des rangements tout autour. Voilà. Attention. Avec voilà. la petite imprimante qui est bien pratique. Tout ça, c'est des rangements pour la cuisine en fait. Là, vous avez une autre prise de 120. Il y en a un peu partout, 220, 12 volts. Avec des prises USB. Un ventilateur et voilà le routeur en fait qui nous permet d'avoir du 4G. Nous avons une petite caméra en fait qui marche aussi en Wi-Fi. On parlera de ça aussi. Voilà. On fera une petite vidéo sur la sécurité du véhicule. Et là en dessous, vous avez le démarrage du groupe électrogène qui fait 3000 watts. Voilà, c'est ça. Après, vous avez en dessous, j'ai oublié de dire, vous avez toutes les bouches d'air pour le chauffage l'hiver. Donc voilà, on a maintenant le côté cuisine avec robinet.
Ici, on a même une petite ouverture avec toutes les casseroles. Ça, c'est très pratique. Et là, l'induction électrique en 230 volts. Petit tiroir pour mettre toutes les fourchettes, couteaux. Et là, dessous, vous avez tous les rangements aussi, casseroles, cocottes, bien pratique. Et un réfrigérateur. domotique. Voilà. De 140 litres. À compression. La chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les bouteilles. Ah, n'est-ce pas? Le Ricard. Après, vous avez toute la partie Le tableau. électronique, la partie multiplus, le chauffage Truma avec son kit altitude, la gestion et le contrôle d'énergie. Là, vous avez le convertisseur. Voilà, un petit 230 convertisseur qui permet d'alimenter les prises en 230. Ça, c'est pour le contrôle donc des tanks à eau grise. Et là, vous avez l'eau. Donc 1, 2, enfin nous on n'en a que 2, hein, pour voir les réserves d'eau. Donc ça, c'est le petit tableau qui va permettre d'allumer la lumière extérieure, la pompe et la pompe d'eau potable. Donc là, vous avez une bouche de sortie pour la clim. Là, on a une petite penderie. Après, vous avez, bon, ça c'est mon aspirateur. Vous avez un filtre Sigul. Donc c'est le deuxième filtre en fait qui est beaucoup plus fin pour filtrer l'eau douce, enfin l'eau potable. Et là, vous avez la chaudière Truma, donc qui est à la fois électrique et au gasoil. On peut voir aussi qu'on a une hotte qui permet d'aspirer donc toutes les fumées. Après, vous avez un petit placard qui permet de mettre toutes mes épices, les verres. Enfin, c'est très bien calé. Et la petite poubelle. Voilà, suivez-moi dans mon antre pour dormir. Donc, voilà le lit. 140 par 2 mètres. Hein, avec un bon petit matelas. Ça, c'est un bon matelas. Voilà, 15 cm. Ensuite, vous avez donc un ventilateur. Toutes les parties au-dessus qui permettent de ranger plein de choses, hein, comme à l'avant. Voilà. Bon, il y en a partout, hein. C'est l'avantage. Petite salle de bain, mais très pratique, avec son petit lavabo, des rangements. Voilà. Et un mitigeur 3 voies qui permet de récupérer donc l'eau potable qui est traitée, comme on a vu dans la soute. Hein. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut monter et descendre sans gêner le partenaire. En fait, on passe par-dessus les pieds. Voilà. Là, vous avez d'autres rangements. Voilà. Comme on peut le voir, on a la climatisation, c'est sa télécommande. Là, vous avez l'interrupteur du gaz pour éviter de se faire gazer la nuit des gaz soporifiques. Là, on a une penderie. Cette porte qui mène au WC et à la douche, c'est qu'elle peut se fermer dans les deux sens. Une fois pour la douche et une fois pour le salon. On a le WC nautique avec utilisation des eaux grises. Hein. L'avantage de ne pas bouffer de l'eau propre. Un petit rangement aussi ici. La douche. Et la possibilité donc de fermer le rideau pour pas arroser de partout. Alors une chose qui est bien pratique aussi, c'est les aérations. Quand on prend une douche, de pouvoir ici et là, de pouvoir évacuer l'humidité, quoi. Voilà. Bon, là, on s'en sert aussi comme penderie pour sécher le linge quand on fait des lavages. Donc on a vu les ouvertures donc, dans la salle d'eau. Il y en a aussi juste au-dessus du lavabo. On peut faire des courants d'air des deux côtés. Avec celui-là aussi, pareil. Et on a une indépendance totale du lit. Alors par contre, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le couchage, on peut mettre un lit qui fera 140 par 2 mètres en baissant la table et en mettant 4 pieds au sol. Voilà, et là on peut voir un lanterneau de grande taille, ce qui permet d'avoir une luminosité beaucoup plus importante. Alors,
À savoir aussi que ce type de véhicule, on ne le trouve pas en France. Aucun constructeur ne s'est intéressé à ce modèle de porteur. Simplement en Allemagne, on a 2 constructeurs, Bimobil et Wöckel. En Pologne aussi, on a Asimo. On le trouve aussi en Espagne. Quelques constructeurs européens. Voilà. On est sur des bases de 300 000 €. Bon, il faut savoir qu'il ne nous a pas coûté ce prix-là à nous, puisque nous l'avons fait réaliser, et puis nous en avons réalisé la grande partie nous-mêmes de l'étude, hein, où tu as fait tous les plans, ma chérie. En 3D. En 3D, jusqu'aux équipements qui ont été posés, dont je me suis chargé, que ce soit au niveau de l'électricité, de la partie d'eau, du gaz non, puisque on a fait le choix de ne pas avoir de gaz dans ce véhicule. D'ailleurs, tout est détaillé sur le site. Coeuraventure.net, tout simplement, en faisant les fusotistes sur Google, vous tomberez sur notre site. Maintenant, on va fermer le passage cabine hermétique. Alors, Et voilà, maintenant, c'est parti. J'espère que cette petite vidéo du fuseau vous a plu. alors, suivra des petites vidéos concernant les systèmes, notamment le système électrique, avec notre équipement Victron et en batterie lithium. Suivra aussi notre système de traitement des eaux grises pour récupération pour notre WC nautique. Très écologique. Très écologique, n'est-ce pas? Ça économise, ça évite surtout d'utiliser les eaux propres pour le WC. Suivra aussi une vidéo sur l'aspect 4x4, c'est-à-dire le treuillage, les protections 4x4. Suivra aussi une vidéo sur l'aspect la récupération de la 4G. Suivra aussi une vidéo sur la sécurisation du véhicule. Notre système de traitement d'eau, hein, l'eau que nous consommons pour la boisson et pour la cuisine. Voilà, plein de petites vidéos comme ça, en espérant que ça vous apportera une aide dans vos réalisations futures, proches. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Et coucou, c'est parti?